L'élection présidentielle historique en Tunisie vers un second tour. Le chef du parti Nida Tounes, Beji Caïd Essebsi, revendique une large avance sur le président sortant Moncef Marzouki. Essebsi est un vétéran de la politique tunisienne, notamment ministre sous le régime autoritaire de Bourguiba. Moncef Marzouki, qui se pose en candidat naturel de la révolution de 2011, appelle toutes les forces démocratiques à le rejoindre. Dernières heures pour décrocher un accord politique sur le nucléaire iranien. Après 6 jours de tractations intenses, les grandes puissances et l'Iran doivent trouver un terrain d'entente d'ici minuit ce soir, avant une probable prolongation des négociations. La communauté internationale exige que Téhéran réduise ses capacités nucléaires par crainte d'une utilisation militaire, tandis que l'Iran assure que ses fins sont pacifiques et demande la levée des sanctions économiques à son encontre. François Hollande tient une promesse aujourd'hui, celle de revenir chaque année à Florange. Le président rencontre la direction du site d'ArcelorMittal et d'anciens salariés ce matin. Porteur d'un message optimiste, il souligne que malgré la fermeture des hauts-fourneaux, il n'y a eu aucun licenciement. Pas suffisant, dénonce l'ancienne ministre et députée de Moselle Aurélie Filippetti, qui décrit la tristesse et la désillusion de Florange. Ce garçon de 12 ans a été abattu par la police dans une aire de jeu à Cleveland alors qu'il jouait avec un faux pistolet. Un fait divers qui émeut les manifestants de Saint-Louis dans le Missouri où un adolescent noir non armé, Michael Brown, avait été tué cet été. Un grand jury sous haute protection doit décider cette semaine si le policier blanc qui avait tiré doit être poursuivi ou non. Le boys band One Direction, grand vainqueur des American Music Awards, décernés par des fans. Le groupe britannique remporte les prix de l'artiste de l'année, meilleur album et meilleur groupe pop-rock. La star country-pop Taylor Swift, prix d'excellence, a lancé une nouvelle salve de critiques contre le service de streaming musical Spotify, qui selon elle ne la rémunère pas à sa juste valeur.